Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux aujourd'hui. Beaucoup de visages familiers dans la salle, mais quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, prends le temps de me nommer. Je m'appelle Guylaine Mailloux et je suis fière de dire que je suis une Olympienne en ce jour des 120e anniversaire des Olympiques modernes aujourd'hui. Mais non, je n'irai pas à Rio cette année. Je suis olympienne parce que je travaille pour la compagnie Olympe et on est à votre service au Centre de santé Montréal depuis 10 ans maintenant ici pour vous aider à vous entraîner, pour vous aider à vous mettre en forme et être bien dans votre corps. Alors, aujourd'hui, voici le sujet qu'on va aborder. Avez-vous le physique de l'emploi? Et là, je me demande vraiment dans votre tête de quoi vous pensez qu'on va parler. Parce que j'en soupçonne une grosse gamme ici de s'être inscrit à cette conférence-là par capital de sympathie pour le chien qui est sur la fiche. Parce que je suis pas sûre qu'il y a bien du monde qui a lu le texte qui était à côté, mais tout le monde va parler du chien. En tout cas, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais quand même prendre le temps de vous dire de quoi il va être question. En fait, mon but aujourd'hui, c'est de tenter de vous faire comprendre le lien qui existe entre votre posture. Et quand je parle de posture, je ne parle pas de votre position assise, genoux à 90 degrés, coude à 90 degrés. Je parle de votre position, de la forme de votre corps, telle que vous vous présentez, avec un épaule plus basse, un bassin en torsion et une tête pivotée. Donc, comment votre posture va influencer votre façon de bouger et va aussi vous prédisposer à développer certains troubles musculo-squelettiques et autres maux, affections, tensions. Okay? Donc, tout ça va ensemble, posture, mouvement, mots, qu'est-ce qui cause quoi? Donc, mon but, c'est d'essayer de démystifier tout ça avec vous. Pour y parvenir, on va regarder, je vais vous faire un résumé de mes, je ne sais plus combien d'années d'études, là. On va faire le tour des grandes lois du corps, on va faire ça tout simplement, mais moi, pour que vous compreniez comment le corps s'adapte, comment le corps s'organise. Okay? Et on va aussi regarder, c'est quoi les mnémoniques? C'est quoi les bases que tout le monde, on devrait maîtriser pour espérer vivre une vie sans plus de douleur? Et je tiens à préciser que, autant pour les gens qui seraient plutôt sédentaires, oui, alors ça me fait penser, si vous avez vos cellulaires à ouvert, ce serait le temps de les éteindre, puis de 5 secondes pour le faire. Donc, c'est ça. Que vous soyez sédentaire ou athlète olympique, je dirais que ça concerne tout le monde. Parce que souvent, quand on devient très spécialisé dans une discipline, et c'est le problème qu'on voit maintenant avec les enfants, c'est qu'on les spécialise tellement tôt dans une discipline sportive qu'ils ne maîtrisent même plus leur base. Ils ont de la misère à jouer à pied, ils ont de la misère à lancer une balle, ils sont plus capables d'exécuter, et ça va entraîner des problèmes musculo-squelettiques qui, avant, arrivaient à l'âge adulte, on voit ça chez les jeunes de 12 ans avec l'arthrose, ça n'existait pas avant, et on en a une folie. Donc, on va regarder c'est quoi au moins le minimum, et on ne va pas seulement le regarder, parce que vous savez, c'est une unité d'action. Hein, j'aime ça quand ça court, on voit ça assez monotone. Donc, on va se tester. Vous ne suivez pas. OK? Et tout ne sera pas imposé, même pour les tests les plus hasardeux. J'ai quand même pris mon père et toute ma famille comme cobaye, donc vous allez avoir droit à toute la parenté. On a passé un super beau week-end de Pâques à Rivière-du-Loup à faire des vidéos. Et si jamais je n'ai pas le temps de tenir, parce que des fois je déborde, bien tout ça va se retrouver en ligne. Donc, vous aurez la chance de retourner voir les tests en ligne et les exercices associés si vous avez découvert que pour tel test, vous ne maîtrisiez pas, vous allez avoir des exercices qui vous seront donnés en ligne. Ça va pour ça? Alors là, Guy, mon très cher collègue spécialiste de communication, m'a enseigné que quand on va présenter devant une foule, hein, parce que d'habitude, je suis enfermée dans mon bureau au Centre de santé Montréal, il faut asseoir sa crédibilité en disant aux gens qui on est pour venir parler du sujet. Là, j'avoue que j'ai hésité, parce que je ne sais pas si je vais asseoir ma crédibilité ou si finalement, vous allez tous partir après. Qui suis-je? Bon, alors en bas, là, c'est ça. Alors moi, depuis que je suis née, j'ai une passion pour l'anatomie, une passion certaine. D'ailleurs, mon jeu préféré, c'était celui-là. Est-ce qu'il y en a qui ont joué? Au jeu Opération, hein? Quand on ne réussissait pas à enlever les morceaux, sans toucher les barres, on s'électrocutait. Bon, c'est sûr, il y en a qui vont me dire que je n'ai pas toujours réussi à les enlever convenablement, puis je me suis électrocuté beaucoup de fois, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc ça, c'était mon jeu préféré. Par la suite, mes parents étaient abonnés au Reader's Digest. Avez-vous ça, cette famille-là aussi? Hein, ça, c'est la revue par excellence, ça qu'on voulait rester longtemps à la salle de bain. Et là, parce que là, quand t'es 6 dans la même maison, dans le petit bungalow, là, c'est la seule pièce où t'as la paix, c'est là, fait que pas encore du temps. Et là, à un moment donné, à 6 ans, j'ai découvert que Reader's Digest a produit une édition spéciale, le grand atlas illustré du corps humain. Alors là, ça a été la révélation, je l'ai demandé à ma mère. Ma mère, infirmière de formation, m'a dit que c'est beau, ma fille, je te la jette. Et depuis, c'est encore ma Bible. Pas que j'ai changé, j'ai évolué, c'est plus Reader's Digest, mon édition. Mais ça reste que l'anatomie, pour moi, c'est une passion, j'en mange. Tout ce qui est anatomie, activité physique, mouvement, comment on peut aider le corps à mieux sentir, à mieux performer, c'est vraiment mon dada depuis toujours. Ça fait que là, ma mère,
comme j'imagine pour plusieurs d'entre vous, elle dit, mais la fille, t'aimes l'anatomie, on dit que t'es intelligent. Hein? Fait que, je vais le mettre en hélicoptère. Il y en a-tu d'autres qui sont fait dire ça dans la vie? Hein? T'es intelligent, tu devrais étudier la médecine, dis donc la main. On se fait un petit groupe de thérapie après, puis on va s'en parler. Je dis, ouais, c'est pas pire ça. C'est pas que ça me tente pas, mais c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un dans une parenté bien lointaine qui m'a précédé. J'avais pas nécessairement envie qu'on me confonde avec. Alors là, je me suis dit, bon, je ne serai pas Dr. Mayou, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour venir en aide à mes communs et puis les aider avec leur posture et à être en santé? Fait que là, je me suis mis à me chercher et j'ai étudié toutes sortes d'affaires, toujours en lien avec le corps humain. Donc, voici quelques-unes des formations que j'ai suivies. Et puis, je suis encore à l'école d'ailleurs. Et si vous me demandez, je vais fêter mes 40 ans cette année, mais j'en suis venue à la conclusion finalement que plus que tu en sais, plus que tu réalises que tu sais rien. Donc là, justement, je me décrirais aujourd'hui comme ce que vous voyez à droite. Une espèce de bébé rare en crise existentielle. Pourquoi? Parce que j'étudie avec des médecins, avec des physios, avec des ostéos, avec des chiro, qui ont toutes leur façon de voir le corps. Il y a toutes différentes, ils vont l'aborder différemment. Mais moi, comme je suis endoctrinée dans aucune de ces disciplines, chaque fois que je reviens d'une formation, et sûrement que vous m'avez déjà eu, il y en a beaucoup ici que j'ai déjà traité, vous le savez à quel point des fois je peux me questionner. Mais bon, moi ça me passionne, fait que c'est toujours un plaisir de me remettre en question constamment. Alors, je suis devenue ce que je dirais spécialiste du corps humain et de la posture. Puis, c'est pour ça aujourd'hui que je viens vous en parler. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans maintenant que je travaille au centre de santé. Puis là, je me dis tout le temps, Colin, un jour, je vais prendre le micro, je vais prendre la parole, puis je vais aller répondre aux questions. Parce que quand tu es névrosé, quand tu es existentiel comme ça, puis quelqu'un qui arrive avec une question, la réponse, c'est souvent, ça dépend. J'aimerais ça te dire, ah, t'as mal dans le dos? C'est des abdos. Ah, problème de pied? Ça prend des orthèses. Tu fais pas si la vie était simple comme ça. Mais quand tu connais un peu comment ça marche, tu te rends compte que la réponse n'est pas si simple que ça. Okay? Donc, je veux juste vous faire part de quelques questions, je me dis, parce que les gens, moi, ils arrivent dans mon cadre de voix, puis ils disent, hey, je peux vous parler 2 minutes? C'est là que je me recule. Là, je vais là, je suis déjà en crise existentielle, j'ai déjà un questionnement. Qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question? J'espère qu'il y a des choix de réponse qui viennent avec, parce que sinon, là, on s'en sortira pas. Puis, de là, ça part. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Okay? Et je me dis, bon, on va rassembler mon monde, puis on va en jaser une fois pour toutes. Okay? Donc, la première question qui revient souvent, la personne se présente à moi. Peux-tu t'éranger 30 secondes? Oh, vas-y, ça fait plaisir, moi, je suis bien sociale comme ça. J'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce que tu penses que j'ai? Ça, là, vous m'arrivez avec cette question-là, là. Sentez-vous pas mal dans cette question-là parce que, tu sais, chacun son domaine. Hein? Moi, quand quelqu'un me parle de la gestion de portefeuille, là, je l'imagine chez Berger en train de casser les porte-monnaie par ordre de grosseur et de couleur. Tu sais, je veux dire, on maîtrise son sujet. OK? Fait que moi, c'est comme si vous arrivez dans mon cadre de porte, là, avec un bébé. Aïe, il pleure. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Écoute, je sais pas. As-tu dormi? Es-tu tombé? As-tu nourri? Il connais-tu? Y a-tu fait tes besoins? Je veux dire, les causes peuvent être multiples, puis c'est un peu ça aussi pour un épaule, tu sais, c'est vivant. Je veux dire, es-tu tombé dessus? As-tu fait un geste inapproprié? C'est quoi ta posture de travail? C'est quoi ta posture de sommeil? Es-tu stressé? Respires-tu bien? Portes-tu le monde sur tes épaules? Tout ça, ça fait des causes de problèmes d'épaule. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, je vais vous parler des déterminants de la posture. Autre question qui revient souvent. Hey, j'ai mal au dos. C'est quoi le meilleur exercice? C'est quoi, penser? Je sais pas. Moi, j'ose penser, Sylvie, Jocelyne, vous deux, vous avez des problèmes de vision, vous avez des lunettes. Trompes-tu ou c'est juste pour le style? Mais quand même, le style est important. Hein? On ne va pas vous prescrire les mêmes montures, les mêmes lunettes avec la même force de temps. Hein? Donc, vous avez tous des problèmes de vision, mais pas tous les mêmes. Fait que pour savoir quel exercice on doit donner, on doit tester d'abord et comprendre et investiguer pourquoi. Parce que oui, on a tous la même nombre de vertèbres. Quoique encore là, il y en a certains qui ont eu des petits bonus à la naissance. Mais non, on n'est pas tous constitués de la même façon, donc on n'a pas vraiment besoin tous du même exercice. Mais je sais que vous pouvez penser ça parce que sur Internet, à la TV, c'est tout ce qu'on vous vend. Les 5 meilleurs exercices pour ça, les 4 meilleurs exercices pour ça, 3 solutions pour votre dos. Oui, c'est bien beau, c'est très marketing, mais dans la vie, c'est un petit peu simple. Et c'est plus complexe que ça. Ensuite,
Ça, je tiens à vous le dire. Vous n'êtes pas condamné. OK? Moi, j'ai encore hier, j'ai donné un cours de tabata dans cette entreprise. Puis, donc, je faisais faire des abdominaux. Puis là, il y avait un gros creux dans le bas du dos. Puis, je dis, ah, plaque ton dos, ça. Ah non, moi, j'ai un gros creux de dos, je fais de même. Je fais de même. Ah ouais, je fais de même. Mais savez-vous quoi? On est tous nés comme ça. On a tous cette posture-là quand on était bébé. Et si on ne l'a pas eu, à la limite, ça a été un problème. Donc, oui, l'hyperlordose avec un ventre proéminent jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est normal. Mais si ça reste après ou ça réapparaît plus tard dans la vie, il y a quelque chose qui entretient ça, il y a quelque chose qui cause ça. Et oui, il y a des équilibres posturales, mais ça ne veut pas dire que tu es né de même et que tu vas vivre avec toute ta vie, à moins que tu décides que ce soit le cas. Okay? Puis, l'autre pensée que j'entends souvent, ça c'est vraiment, mais vraiment celle-là qui m'a décidé, là, je faillais. Il faut que j'y aille, il faut que je me lance, il faut que j'aille en parler à voix haute. Ça fait 20 ans que j'ai ça, il faut que je vive avec. Il y en a pas mal qui ont eu des surprises en venant se faire traiter parce qu'il y avait des douleurs qui étaient là depuis longtemps. Puis ils m'en parlaient même pas parce qu'ils disaient bah, ça c'est là pour toujours. Fait que ça vaut même pas la peine que j'en parle. On va parler plus de mon problème de cheville actuel, mais le reste, c'est là, c'est là. Puis d'ailleurs, la dernière personne qui m'a dit ça, encore grâce à Guy, c'est un médecin, un très très bon médecin, très animé, très gentil. Tout le monde rêve de l'avoir comme médecin de famille. Il vient me voir parce que c'est un très bon coureur. Il a toujours des claquages au niveau des mollets. Quand il fait sa course à pied, qui essaie de pousser davantage, j'ai dit, ah, ça c'est assez commun, pas de problème, ça devrait bien aller. Mais moi, je veux toujours regarder le corps globalement. Fait que là, je lui demande, OK, je dis, on va quand même tester pour voir pourquoi que le breaker saute tout le temps. Pourquoi tu as toujours les claquages au mollet, il y a une raison. Fait qu'on va regarder un peu ta biochimie, ta posture et tout ça et ça. Puis je dis, mais je vais faire des tests de mouvement, on va voir comment ça va. Je dis, est-ce que tu as d'autres limitations? Est-ce que tu as d'autres restrictions? Je dis, non. Le reste du corps va bien. OK, bon, ben on va commencer avec le premier test. Fait qu'on va faire un squat overhead. Tu vas me prendre le bâton comme ça. Ah, je t'arrête tout de suite. Il dit, je peux pas parce que mon bras, il n'a pas plus haut que ça. Attends une minute, là. Il n'est pas le seul à faire ça, là. On est tous comme ça un peu, là. On a une mémoire sélective. Là, il me dit, ouais, c'est ça. Il dit, ouais, il n'a pas plus haut que ça. Ben là, tu viens de me dire qu'il n'y avait pas de limitation. Je dis, ouais, ça, c'est là depuis toujours, là, que ça ne changera pas, que je vais bien. Je dis, ouais, mais attends. Je dis, une articulation soudée, y a-t-il une paralysie, y a-t-il un diagnostic qui fait en sorte que ça ne peut pas bouger plus? Je dis non. Ben, je dis, gars, on va s'occuper de tes mollets, de tes tendons, parce que je sais que c'est ça qui te préoccupe davantage, mais si tu me laisses la chance, après, j'aimerais peut-être ça aller voir ce qui se passe, parce que c'est pas tout à fait normal. Fait que finalement, j'ai gagné sa confiance. 2-4 ans plus tard, 90% de mobilité dans l'épaule, plus de douleur, il n'en revenait pas. C'est un médecin. C'est un médecin, c'est pas pour mal faire. Lui, il pensait vraiment que cette limitation physique-là, il l'avait pour qu'elle vivait avec. Mais je me dis, si lui, il est médecin, qu'est-ce qu'il dit à ses patients? Tu sais, je me dis, il y a vraiment mieux comprendre mieux comment bouge notre corps, comment s'adapte notre corps. C'est un peu le défi que je me donne ici aujourd'hui, c'est de vous le faire comprendre, au moins vous donner des pistes de solutions. Comme ça, vous allez peut-être penser que ce qui semblait anodin pour vous, ça l'est peut-être moins que vous pensez dans votre problème. Ça va jusque-là? OK. Donc, les grandes lois du corps. Le corps s'adapte. Hein? Le corps est toujours en renouvellement constant. Un an plus tard, c'est aucune des cellules qui vous habitaient l'année passée qui vous constitue aujourd'hui. Le corps se renouvelle et il va s'adapter en fonction de ce que vous faites comme activité. Okay? Lui, son but, c'est toujours la même chose. Il recherche l'équilibre. Il va être équilibré. Trop comme pas assez. L'équilibre dans tout. Dans la posture, dans l'effort, dans le repos, dans le sommeil, dans le travail, dans les loisirs, dans manger de la pizza, manger santé. Tout est une question d'équilibre dans la vie. On est d'accord là-dessus? Okay? Son but, c'est d'économiser au maximum. Donc, toujours reproduire le même effort, mais en dépensant le moins d'énergie possible. Il va trouver des stratégies de compensation et il cherche toujours la voie de la facilité. C'est un peu comme nous autres. Le corps a besoin d'aisance. Donc, ça lui prend aisance. Il faut qu'il soit libre. Il ne faut pas qu'il soit enchaîné dans ses chaînes musculaires. Il faut qu'il puisse bouger. Je reprends mon exemple de médecin. Si mon bras lève jusque-là, je ne suis pas capable d'aller plus haut, c'est beaucoup plus forçant d'essayer de faire ça quand j'ai une restriction que de faire ça pour aller chercher quelque chose. Mais finalement, la limitation d'épaule va finir par me créer des tensions dans le bas du dos de l'autre côté, peut-être un problème de cheville, etc. Vous voyez, on va toujours compenser pour aller dans le mouvement comme on peut y aller. Donc, ça lui prend de la mobilité, puis ça lui prend de la stabilité aussi. Si je m'adonne à la course à pied, si j'ai des charges à soulever, bien, ça me prend un tronc solide pour ancrer les bras et les jambes et être capable de faire le geste et le mouvement sans que tout foute le camp. C'est assez simple? Oui? OK. Parce que moi, là, je vous dis tout de suite, hein, pensez à l'idée des
portefeuilles chez Bentley, là, si vous ne me suivez pas, je vais vous garder davantage, dites-le-moi, il n'y a pas de problème. Et le corps est fait pour bouger, bien ça, je pense que c'est un impondérable, mais j'en ai une gang de sportifs si excessifs, là, je me considère là-dedans aussi. Il faut comprendre que trop, c'est comme pas assez. Okay? Des fois, le meilleur remède, c'est le repos aussi, c'est de ne rien faire. Et à l'inverse, si on ne fait rien, c'est peut-être de faire bouger un petit peu plus. Fait que si vous retenez déjà tout ça, vous avez compris déjà pas mal d'affaires. Okay? Maintenant, on va regarder au niveau de la posture. Qu'est-ce qui influence la posture? Donc, quand vous m'arrivez avec vos questions, moi, j'ai toutes ces bulles-là qui pètent dans ma tête, là, puis je me dis, OK, d'où ça peut venir? Et je vais poser des questions pour arriver à mieux cerner le problème. Et pourquoi vous m'arrivez avec un problème d'épaule, un problème de bassin, et quoi que ce soit. Donc, ce qui va influencer la posture et le mouvement, on a l'état psychologique. Mais ça, je vais tous en reparler un par un après, je vais donner des exemples. Les troubles fonctionnels, l'hérédité, l'accident, opération, activité pratiquée et l'âge. Okay? Commençons par l'hérédité. Mon père était fait de même, tous mes frères sont faits de même, que je suis fait de même. Mon père a mal dans le dos, j'ai mal dans le dos. Wow, minute, là. L'autre jour, j'entendais un reportage avec le docteur Béliveau, qui fait la recherche sur le cancer et les aliments, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait une réédition de son livre. Et là, ils ont découvert, je trouvais ça intéressant de vous donner l'exemple du cancer, parce qu'ils ont découvert finalement qu'il y a seulement 15% des cancers qui sont d'origine génétique et héréditaire. C'est beaucoup moins que ce que je pensais à la base. C'est pas parce que ta mère a eu cancer du sein, et plus si tu as le lien entre les deux. Alors, ce qu'il dit, M. Béliveau, l'hérédité dans le cancer ne représente qu'une faible proportion de tous les cancers, moins de 15%. 75% des cancers peuvent être prévenus en modifiant notre mode de vie. Hein? Et je me dis, si on a ce pouvoir-là sur nos chances ou pas de développer un cancer, imaginez pour une tête qui penche à droite et un dos qui vers l'intérieur. Je pense qu'il y a une grosse partie qu'on peut faire pour s'aider et corriger le problème. Okay? Ensuite de ça, l'âge. En tout cas, elle, Joanna, elle a peut-être qui explique un déclin avec l'âge, parce que soit elle est vraiment tombée sur la tête, elle ne s'en rappelle plus, mais il y a quelque chose qui ne va pas. 86 ans, championne de gymnastique. Hein? 80, c'est l'âge qui fait que je suis le même. Dès 30 ans, si on ne fait pas d'activité physique pour l'entretenir, une fraction de la masse musculaire est perdue. 1% tous les 7 à 8 ans. Mais attention, rendu à 50 ans, oh! À 50 ans, c'est 10% tous les 3 ans. Fait qu'il y a un gros déclin qui s'amorce. Si on fait rien, si on fait quelque chose, on peut se maintenir comme Joanna pendant encore longtemps. On est d'accord avec ça? Fait qu'on en a du pouvoir sur notre corps. Le corps recherche toujours l'équilibre. Ça, je vous en ai fait tantôt. Bon, c'est comme la cour de Pise, en fait. Hein. Si on a les trois masses, le bassin, le thorax et la tête bien alignés, tout est bien aligné, le corps force beaucoup moins que si, par exemple, j'ai le thorax et la tête en avant, comme les gens qui sont très tournés vers l'action, extravertis, ouverts vers le monde. Donc, on propulser vers l'avant, on a tendance à avoir des tensions beaucoup sur toute l'arrière du corps et des mollets très tendus. Et là, quand il y a un déséquilibre des trois masses, je trouvais que l'exemple ici était très flagrant. Alors, c'est flagrant. Si on regarde ici notre jeune qui est bien aligné, et là, se met à prendre du poids, comme j'ai une masse devant ici, bien, si je fais rien, je vais tomber vers l'avant. On s'entend? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un pivot du bassin, un recul des tibias, et puis là, vous voyez toutes les courbes ici, la lombo lombaire va s'accentuer, la psychose va s'accentuer et la tête va partir vers l'avant pour contrebalancer tout ça. Donc, ça, c'est beaucoup d'arrêts d'avoir des problèmes au niveau rotulien, tendon d'Achille, problèmes de lombalgie et des douleurs chroniques au cou. Parce qu'il y a un déséquilibre, donc les muscles vont devoir essayer de rattraper ce déséquilibre-là constamment, et là, ça va nous poser des problèmes. Ça va? Troubles fonctionnels. Ça, c'est intéressant. Okay? Parce que ici, on a les différents capteurs de l'équilibre. Moi, quelqu'un qui m'arrive, moi, c'est tout du côté gauche. Alors, moi, c'est tout du côté droit. Bien, souvent, ça va venir des yeux. Vous avez un problème de vision, vous avez un œil dominant, vous ne convergez pas bien, ça va avoir des répercussions sur toute votre posture. Donc, vous en rendez pas compte, le corps cherche la voie de la facilité, il cherche l'équilibre, donc il va rééquilibrer sa vision, tourner la tête, mais toutes vos chaînes musculaires vont compenser pour rééquilibrer le corps. Fait que c'est des petits îles comme ça, je vous dis, ben, je n'avais jamais pensé pour avoir un lien entre les deux. Je ne suis pas ophtalmologiste, je ne suis pas spécialiste de la vision, mais je me dis que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez penser, adresser, si jamais vous n'avez jamais trouvé la source de vos problèmes. Il y a aussi les yeux. Il y a une autre chose qui est très importante, si vous avez des ados, qui est fait pour rusher, la mâchoire. La mâchoire, c'est un des principaux capteurs de l'équilibre et déterminant de la posture. Et
Et si vous avez énormément de tension dans l'articulation temporomandibulaire, parce que vous grinchez les dents, vous serrez les dents, bien, ça va faire beaucoup de pression au niveau de l'oreille interne. Donc, les étourdissements vont s'en suivre. Et vous allez avoir un dysfonctionnement de vos deux premières artères cervicales. Et tout ça, encore une fois, ça va venir perturber votre posture et votre énergie. Et ça peut vous occasionner des tensions dans les chaînes musculaires. Donc, oui, des tests faciles qui existent pour savoir si c'est la mâchoire qui est en cause. Moi, je teste. Après, je traite en partie la mâchoire, mais si j'ai besoin de référer à quelqu'un de plus spécialisé, je peux vous aider avec ça, mais c'est important. Ça peut vraiment faire une différence. Donc, on a les yeux, la mâchoire, puis l'autre que je dirais qui est très important, c'est les pieds. Tous les petits sensors, les petits capteurs d'équilibre qui disent à notre corps et à notre cerveau où se trouvent nos membres dans l'espace, c'est tout entre les pieds et l'ordinateur. Donc, si vous avez des jeunes enfants, faites-les marcher pieds nus le plus possible. Nous, en tout cas, je ne sais pas, moi, de ma génération, on avait tous les petits bottines blanches. Hein? On avait avant d'avoir des pieds dans le plâtre, c'était bien chic, on s'en allait avec ça. Bien, on a tous des pieds handicapés qui ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité. Et c'est pourquoi, parce que j'ai beaucoup de gens qui font de la course à pied ici. Il y a 2 ans passés, la mode des chaussures minimalistes. On avait pensé quoi de ça? Ça avait du bon sens. C'est drôle, il n'y en a plus ces tablettes maintenant. On est tout revenu avec des gros coussins d'huile. C'est ce qui s'est passé. C'est trop bon pour la santé. C'est trop bon. Il y en a que de passer à du minimalisme, ça les a sauvés. Ça les a vraiment aidés. Il y en a d'autres, ça les a empirés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même dos, on n'a pas tous les mêmes pieds à la base. Si vos pieds n'étaient pas prêts à supporter ça, bien, ça s'est transformé en tension et en blessure. Si vos pieds étaient prêts à le prendre, parce que vous aviez des pieds fonctionnels, bien, au contraire, ça a pu avoir stimulé vos chaînes de la posture et aider. Puis aussi, il y a le principe de progression. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence, ça. Mais, on dit 10% d'augmentation par semaine. Quand on change de chaussures, on va les porter à plus de 1 minute par sortie. Qui c'est qui fait ça dans le vie? Fait que, après, on prend un test, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais bref, j'en reviens à ça. Fait que moi, tout ça va venir jouer sur votre posture. Fait que quand j'ai quelqu'un qui m'arrive en clinique, en tout cas, j'en ai beaucoup ici que j'ai traité. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi je vous ai dévêtir. Le médecin il vous met une grosse jaquette, lui, qui est aussi. Ben, moi, je vous demande de vous mettre en sous-vêtements. Si on regarde le monsieur ici, si on regarde sa posture, que vous voyez des choses qui ne seraient pas tout à fait équilibrées. Ça, c'est Jean-Claude, il travaille aux finances chez Evaluate Cameroun. J'ai pris ses internets. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui disent « My God, elle m'a posé », parce que des fois, on devient si intime, moi, avec les clients, que oui, je les prends en photo pour leur montrer. Regarde, c'est pas droit à ta tête. Regarde-le. J'ai fait 12 ans pas. Si je n'ai pas demandé votre accord, vous n'apparaîtrez pas dans mon PowerPoint aujourd'hui. OK? Ça vous rassure? Mais là, j'en vois qui commence à se songer les sons parce que je peux pas croire. Bon, fait que si on regarde Jean-Claude, je ne sais pas si c'est bobette, là, regardez le reste du corps. Hein, parce que ça, c'est une autre affaire. Nous, comme thérapeute, on regarde les lignes de tension sur le corps. Épaule droite plus basse. Est-ce qu'il est dans le trouble, lui, pensez? C'est calme. Fait que je vous dis que 90% d'entre vous, vous êtes dans le trouble à ce moment-là parce que l'épaule dominante, elle va se trouver plus basse. Ça, c'est une autre de mes questions existentielles. Si le bon Dieu avait voulu qu'on soit si équilibré, pourquoi il nous a fait droitier ou gaucher? Déjà là, en partant, ça ne marche pas. OK? Fait que oui, à la posture, vous allez voir tantôt, il y a le mouvement aussi. Je ne vais pas être tout croche, si je suis capable de me tenir droite, on me demande, c'est parfait. Mais si je suis très droite, je ne suis pas capable de plier, dans le trouble. OK? Fait que c'est et posture et mouvement. Fait que oui, je suis d'accord avec vous, l'épaule droite plus basse. La mâchoire, oui, on dirait qu'il y a un style de la tête vers la droite, comme si il essaie d'écouter avec l'oreille droite là, à travers la porte. Vous n'avez pas cette impression-là? Le genou? Il y a un bras plus long que l'autre. Le bras plus long que l'autre, pensez-vous que c'est l'épaule, hein? Avec ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a combien de gens qui m'arrivent, bon, ben là, mon médecin m'a dit que j'avais une jambe plus longue que l'autre. Hey! Hey! Ça, je vais pas les nerfs. Même à la mesure sur radiographie, là, si tu as des tensions musculaires, tu as un bassin qui est en torsion comme ceci, on va coucher sur le dos, sur une table, ils vont prendre une photo. Là. Ben, je m'excuse, la photo est prise vraiment verticalement. Fait que quand tu mesures la longueur des os, ça a l'air biaisé. C'est comme si je m'étais présenté sur la photo comme ça, pour mesurer. Fait que il y a tellement de marge d'erreur dans ces longueurs de jambes-là, que c'est pas juste ça qu'il faut regarder. Okay? Il y a plein d'autres tests, mais ça pourrait faire l'objet d'un débat et d'une conférence en soi, pareil comme les orthèses. Je pourrais vous en parler dans le désert, mais là, je vais m'emballer. Faut que je me calme. Faut que je me calme. On respire. Oui, après ça, la ligne mammaire. Quelque chose de bizarre. Ça va être l'épaule. Ça va être l'épaule. OK.
Et les mamelons suivent l'épaule, c'est l'épaule qui suit les mamelons. Genre de questions existentielles que je me pose, moi, quand je traite. Parce que la réponse n'est pas si évidente que ça. Ça part d'en bas ou ça part d'en haut, son problème? Je ne sais pas, je ne l'ai pas traité. Moi, j'ai l'impression que le problème à son pied, même côté de son épaule, c'est que les orteils sont très écartés et le bas sont tous collés. Intéressant, hein? Mais c'est ça le langage du corps gravé. Moi, quand je vois ça, ça me parle. Et effectivement, Isabelle, ça serait probablement la première chose que je vais voir. J'ai l'impression qu'il y a un affaissement de son arche plantaire ici, côté droit. Fait que si j'ai un clap à droite, un petit genou qui va dévier vers l'intérieur, un petit bassin qui va basculer vers l'avant, fait que finalement, en basculant vers l'avant, en me mettant, je sais que je suis pas très grande, je suis désolée, ma mère me tape de même, intelligente mais petite. Donc, comme ça, le pied, ça pèse, le genou dévie, le bassin bascule. Mais finalement, quand je regarde la personne de face, on a l'impression que la hanche, elle est plus haute à droite qu'à gauche. Mais c'est pas vrai, c'est le bassin a pivoté, puis l'arrière du bassin remonte, et ça fait paraître plus haut. Et là, bon, ben, je m'en vais de même, je vais compenser en allant chercher une fermeture de la taille là. Okay? Dans son cas, ça serait à tester. Est-ce qu'il y a une belle stabilité du pied? Peut-être que oui, peut-être que non, mais tant que je ne le teste pas, je ne sais pas. C'est toutes des présomptions. On fait des hypothèses, après on valide. Puis après ça, sûrement, là, ça c'est quelqu'un qui aurait tendance à aller se faire masser parce qu'il y a des tensions au niveau des trapèzes à droite. L'enfer, il est raide, puis il aime bien ça aller chez le massothérapeute. Mais il y retourne, puis il retourne encore, puis il retourne encore. Pourquoi? Parce qu'à ce qu'il tire, là, le trapèze, il s'attache là. Lui, il est bien trop étiré, il n'en peut plus. Là. Il a juste envie qu'on lui remonte l'épaule et qu'on lui redonne. Fait que c'est pas faire détendre ça, c'est ton mécanisme de défense pour essayer de récupérer l'épaule. Mais le problème, c'est ici. Si je remonte l'épaule, finalement, lui, il va arrêter. C'est ce qui s'appelle adresser la cause plutôt que la conséquence. Fait que quand vous allez voir un thérapeute, ça fait plus que 3 traitements, qu'il y a 0, je ne sais pas le guérir, le problème, ça fait 20 ans que vous l'avez, donnez-lui une chance. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, ça revient tout le temps ce jour de la mapote, pensez à lui demander c'est quoi son plan de match. S'il n'y a pas de solution, malgré que vous faites tout ce qu'il vous dit de faire, vous faites tout ce qui vous faites pas, ce qu'il vous dit de pas faire, parce que c'est souvent ça aussi. Donc, t'arrêtes de courir, mais tu continues, c'est ça. Mais si vous ne voyez pas de changement, posez-lui la question c'est quoi son plan de match. S'il n'y en a pas, changez de thérapeute. Moi, je dis toujours, un chiro peut vous aider, un psycho peut vous aider, un ostéo, moi, peu importe. Mais ça, après 3 traitements, il n'y a aucune amélioration. Peut-être aller voir ailleurs pour avoir une autre approche. OK? J'ai une question sur la classe d'allemand par rapport au. Quelqu'un qui porte un sac à dos lourd, qu'est-ce que ça. J'imagine que c'est plus une réponse, mais explique-nous qu'est-ce que ça fait au niveau de la posture. Parce que si tu fais question de transporter des sacs de côté, sacs à dos, etc. Ouais. Je pense à cet enfant-là, c'est le sac à dos qui va avoir l'air de quoi comme posture. Ben, il va avoir l'air supposé, comme les serveurs de restaurant, on le voit, la colonne va finir par délier. Il va être obligé de lever l'épaule, premièrement, du côté du sac, et souvent l'épaule va être haute, parce qu'on est toujours en train de vouloir le garder du sac sur l'épaule. De l'autre côté, il va avoir une fermeture de la tête, parce que les muscles ne se contractent pas, ça va partir comme ça. Et la colonne, on peut rester dans des positions prolongées comme ça, si c'est répété, je ne change jamais d'épaule, va finir par se créer un déséquilibre permanent. Ça, tu vois, j'y viens juste ici, Annick. C'est la prochaine chose qui va influencer notre posture, les activités qu'on pratique. Si on fait des gestes répétitifs, que ce soit des gestes sportifs, de loisirs, que ce soit dans votre travail, j'ai mis l'exemple qui me semble le plus évident et qui concerne beaucoup de personnes d'entre vous. J'en ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir parce qu'ils ont des tensions à la base de la nuque ici. Là, quand je me mets à les traiter, ils disent « Ah! On dirait qu'il y a une corde qui snap, tu l'entends-tu? » Et vous direz, là, c'est comme 4 personnes sur 5 que ça, dans les gens qui travaillent ici au bureau. Pourquoi? Parce que la tête, est-ce qu'elle est au-dessus des épaules et au-dessus du bassin? Non. OK? Le corps recherche l'équilibre. Est-ce qu'il y a équilibre? Non. Donc, il va s'adapter. Il va s'adapter de manière la plus économique possible. Parce qu'il ne va pas tenir ça bien longtemps à faire forcer les muscles. Donc, ce qui va se passer, alors les muscles ici sont en équilibre. Alors, vous avez des beaux steaks rouges, là, tout bien, j'allais dire juteux, mais on ne dirait pas Vanessa qui est experte en cuisine, un beau steak tendre. Pas cuit, tout tendre. Mais là, si la tête déporte par en avant, ils ne vont pas éviter le bon muscle, mais c'est pas grave. J'ai ce muscle qui était là, qui s'insère à votre omoplate, là, vous avez votre point de tension. Là. Lui, il se trouve à être étiré tout le temps pour essayer de tirer la tête en arrière pour que ça tombe, hein, ça prend quelque chose qui va retenir. Les muscles, c'est comme des cordes qui tirent sur les os, qui déterminent notre posture. Mais là, c'est fatigant, tirer tout le temps. Qu'est-ce qu'il va faire le muscle? Pas fou, le corps s'adapte. Il va se transformer. Il va devenir comme de la vieille couenne séchée, toute blanche, toute raide, comme un tendon, comme un ligament. Pour plus avoir besoin de se contracter, il va être figé là en permanence.
Et là, il va se porter la tête tranquillement et il va être beaucoup plus économique passant à travers sa journée. Est-ce que c'est réversible? Ben oui. Je l'ai dit, la case se régénère constamment. Oui, il y a de quoi à faire. On peut soulager, on va traiter, puis après, ben, il faut programmer le geste juste, donc améliorer sa posture. Ça a du sens? Fait que est-ce que ça répond un peu à ta question? C'est dans le sens que, justement... Avec le sac à dos, moi, tu l'as les deux, tu l'as en fait mieux dans le dos, tu l'as pas de côté. D'accord, je cherche l'équilibre. Plus tu vas être équilibré, mieux ça va être. Alors, ça fait les vertèbres, ça fait quoi? Ça... Oui, bien, si on prend, tu sais, ça serait quasiment l'objet de notre conférence. Ouais, hein, non, on va se faire un rendez-vous par mois. Vous en dites. OK. Ensuite, notre discours comportemental. Ça, c'est ma nouvelle révélation. Parce que ça fait longtemps que je le remarque. Tu sais, les gens se présentent à moi. J'ai souvent le même genre de personnalité, avec le même genre de posture, le même genre de problème. Mais je n'avais jamais vu d'études qui avaient été faites sur le sujet, puis de liens qui avaient été établis. Et là, l'an passé, la révélation, en faisant mon ostéopathie, j'étais aussi dans une autre formation qui s'appelle les chaînes GDS. C'est le nom de la madame allemande qui a découvert ça, de Lee Dennis Straub. Elle avait une sorte de formation aussi. Et elle s'est amusée à étudier et à faire le lien justement entre les différents comportements humains et puis la posture. Fait que là, je vais le faire juste, parce que ça aussi, ça fait le sujet d'une conférence en soi, mais juste rapidement, OK? AM, c'est nos racines, c'est l'amour, besoin d'enracinement, maternité, je vais être plus enroulée sur moi-même. À l'opposé, j'ai mon PM, la fonction guerrière, quelqu'un qui est très dans l'action, dispersé, besoin au niveau des filles, performant, alors il va être projeté vers l'avant. Ensuite, recherche d'idéal, hein? La quête vers le sommet, très droit, très dirigé, très gracieux, comme par exemple les danseuses de ballet. Donc, c'est beaucoup les gens artistiques, recherche d'idéal, d'impulsivité, et là, vous avez, tu penser à quelqu'un, ça, dans votre famille? Genre entre 10 et 16 ans. Manque de motivation. C'est ça pareil. C'est cool, hein? Et ensuite, ça, c'est les chaînes de la personnalité. Et vous avez les chaînes comportementales, plus de relationnel. Alors, la personne extravertie s'ouvre vers les autres et la personne introvertie qui a tendance à se replier sur soi. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je regarde votre posture, il ne faut pas dire, hey, est-ce qu'elle-même est extravertie, elle-même est gênée. C'est pas si clair que ça. Il y a bien des facteurs qui viennent jouer, dont les activités pratiquées, dont les yeux, la mâchoire, tout ça, il faut tout regarder. Mais, moi, j'ai quelqu'un qui m'arrive dans mon bureau avec cette posture-là. J'ai déjà une bonne idée où il va avoir mal. Où sont les zones de compression sur son corps. Donc ça, il va avoir beaucoup de raideur dans les ischio-jambiers, des mollets rétractés, un manque de flexion dorsale. Ici, on n'a plus de lordose lombaire, donc effacé, beaucoup de misère à pencher vers l'avant. On va avoir une nuque qui est très raide, un thorax bloqué en inspiration. Des problèmes digestifs, c'est le candidat aussi aux problèmes cardiaques parce qu'il y a beaucoup de congestion dans cette région-là. Okay? Donc, c'est toutes des prédispositions. Et comme je vous dis, c'est pas parce que vous êtes prédisposé que vous allez développer. Il y a la posture, puis il y a le mouvement. Okay? Et ensuite de ça, à l'opposé, j'ai ma personne ici qui va avoir des hallux valgus. Hein, tout se replie, donc les gros orteils dévient vers le deuxième. On va avoir des syndromes de Morgan, engourdissement dans les pieds, des problèmes aux tendinites de patois, problèmes au niveau gynécologique, asthme, maladie respiratoire, que le thorax ne peut pas prendre l'expansion, donc tout est congestionné. Je ne veux pas dire 100% que ça allait avoir ces problèmes-là, mais ça peut nous donner des pistes de traitement. OK. Quand vous m'arrivez dans le corps de porte la prochaine fois, on s'entend. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que vous avez mal à quelque part et que vous avez la posture que vous avez. Mais, n'oubliez pas, vous n'êtes pas condamné. C'est une chose que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez mal depuis longtemps que vous ne pouvez rien faire pour vous en sortir. Au contraire, il y a plein de solutions qui existent. Alors, comme je disais, pour être bien dans son corps, pour ne pas avoir de tension, ça prend un équilibre. Puis, on est tous différents, mais il y a un minimum requis qui est là pour tout le monde. Okay? Le corps a besoin d'aisance, de mouvement, de stabilité. Fait que ce que je vous propose de faire pour le reste de la présentation, je pense qu'il est temps que vous vous leviez debout. On va faire un petit test pour voir justement où vous en êtes par rapport à ça. Alors, 5 petits tests maison, très simple. Vous avez des exercices en ligne pour corriger aux besoins. L'exercice, je ne vous démontrerai pas ici, on n'aura pas le temps. Et exercice en ligne, j'ai votre adresse courriel dans la boîte de tirage. Je ne l'ai pas complété, et je vais vous envoyer le lien. Si jamais vous l'oubliez, j'ai vu ça assez simple, c'est à mon nom. Vous vous rappelez du docteur tantôt, vous devriez m'en trouver assez vite sur Internet. OK? Test d'équilibre. Donc, attendez, ça va,
rouler, j'imagine. Alors, je vais juste vous montrer une vidéo de quoi ça peut avoir l'air. Vidéo de jouer. Ça semble pas. Alors, si les vidéos ne jouent pas, c'est pas grave, je fais avec mon père et ma nièce, mais on va le faire ensemble. Je vous invite à vous lever debout. Vous allez tester vos capteurs sous les pieds, justement, pour voir si vous avez un bon équilibre. Idéalement, si vous êtes en talon haut, surtout, ça serait préférable d'enlever les talons. Vous pouvez le faire à la maison si jamais c'est trop pour vous aujourd'hui. Très simple. Vous devriez être capable de relever la jambe gauche à 90 degrés, genou, hanche à 90 degrés, et de tenir, vous prenez de l'espace, de tenir la position facilement 10 secondes. Le pied bouge un peu, ça se peut que c'est déjà un exercice en soi. Ça a l'air à bien aller. Tout le monde qui grimace. On va essayer l'autre côté, voir. Ouais, c'est sûr que si vous tenez la table, là, c'est pas bon. Hey, vous êtes forts, la gang! Vous faites ici aujourd'hui, vous êtes tout fort. Non. On va reprendre le pied droit. Attention à vos voisins. On va prendre la jambe précédente. Et là, vous me fermez les yeux. Oh, il commence à monter dans la salle. Il y a une tsunami qui s'en vient. C'est pas permis de sacrer. On relâche. Et on est de l'autre côté. Et c'est souvent pas des frères chinois. Donc, on va aller voir l'autre côté. Je vais fermer. Ça ne devrait pas être difficile. Si ça l'est, vous allez avoir les exercices en ligne. Vous irez voir, vous pouvez les exercices. Ça, c'en est un exercice. Vous devriez être capable de vous tenir l'équilibre 10 secondes, c'est ouvert, 10 secondes, c'est fermé. C'est pas le cas. Entraînez-le. Si ça ne s'améliore pas, il y a un problème ailleurs. Ça peut vous donner la peine d'investir à ce moment-là. Mais si ça se corrige, juste le fait de faire l'exercice, ça va vous aider. Vous pouvez vous asseoir juste le temps, j'explique aussi à quoi ça peut servir. Après, on fait avec le deuxième test. Donc ça, si j'ai quelqu'un justement qui n'a pas d'équilibre, c'est le genre, hey, mais moi je fais de la course à pied, je ne cours pas semaine une demi-heure, je ne comprends pas, j'ai tout le temps mal au genou, ça revient tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si mon pied s'avère, comme on l'a vu tantôt, le genou va dévier vers l'intérieur, le bassin va pivoter pour s'incliner, et les épaules aussi vont tous ramasser avec toutes sortes de troubles musculo-squelettiques et de douleurs, dû au fait que finalement le problème au dos que tu as quand tu cours, vient du pied. C'est un clap. Okay? C'est juste pour vous allumer un petit peu là-dessus. Deuxième test, je vous avais mis en envers, je pensais vous le démontrer l'autre virtuellement. Alors, vous avez mon papa ici, bon, 76 ans, le shake, le petit sport. Puis, il m'a étonné, par exemple, parce que là, je pensais le prendre en défaut pour le test, si vous voyez sur Internet, je pense que c'est une nièce de 8 ans, de 4 ans qui est souple, ça a les bras derrière la tête. Mais il a quand même bien performé au test. Fait que là, on va le faire tout le monde ensemble. Je vous invite à vous lever debout aussi. On va aller voir si vous avez suffisamment de mouvement dans les épaules pour bouger convenablement sans vous presser. On prend la main droite et on veut venir toucher la pointe de l'omoplate à gauche. Ouais, attendez, là, parce que là, j'en ai que oui, je suis bon. Je touche. Non, il faut que l'autre épaule reste basse, OK? Ça va? On essaye l'autre côté, voir si on a la même chose. Et ça devrait être réalisable sans douleur et sans problème. Normalement, il y en a qui sourient, oui, il y en a que je connais bien ici. OK, ça va? Et si on essaye maintenant, ça c'est la rotation externe, vous devriez être capable aussi d'aller toucher la pointe de l'omoplate par le bas et l'arrière, comme ça ici. Donc, vous rendre à votre omoplate. Sans douleur, sans problème. L'autre côté. Non. Puis, c'est dans la main ceux qui ont réussi les 4 tests sans problème. On va y aller différemment. Levez la main ceux qui n'ont pas réussi les 4 tests sans problème. Alors voilà. Je vais vous asseoir, je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y en a. Alors ça veut dire qu'il y a un manque de mouvement dans les épaules. Et s'il y a un manque de mouvement dans les épaules, vous allez compenser ailleurs. Si j'ai quelqu'un qui a un manque de mouvement dans les épaules qui s'en va faire des cours de crossfit, il y a des grosses chances que chaque fois qu'on va lever les bras dans les airs, ça se met à accrocher ici et que l'on s'avance avec des bursites, tendinites, sous-épineux, calcification, et puis capsulite au niveau de l'épaule. Donc ça n'apparaît pas par hasard. Tout ce que je viens de vous nommer là, c'est pas une maladie héréditaire, c'est pas le fruit du hasard. C'est dû à trop de compression, à trop de frottement sur répété qui vont finir par nous créer ces problèmes-là. Oui, vous pouvez prévenir juste en redonnant une bonne mobilité à vos épaules. Encore une fois, les tests se trouvent en ligne.
Test numéro 3. Test de flexion avant. Ça, on n'a pas beaucoup de place pour le faire, que j'ai envie de demander à des cobayes de monter sur scène pour qu'on regarde de quoi ça pourrait avoir l'air. Est-ce qu'il y en a qui se portent volontaires? Oui, une personne ici? J'en voudrais 3 au moins pour qu'on puisse comparer. Martin et Caroline. Très bien. Bon, est-ce que vous les voyez bien? Parce qu'ils vont pencher par en avant. Faites monter sur le stage, ouais. Et vous allez vous placer de profil par rapport à la salle. Parce que ce que je veux que vous fassiez, c'est d'aller toucher vos orteils. Comme on voit à l'écran, de pencher pour aller en direction de vos orteils. Donc, allez-y. On va regarder ce qui se passe. Martin fait ça. Ouais, c'est ça. Ah, très intéressant, Isabelle. Je pense qu'on va le garder. Parfait. Vous pouvez le lever doucement. Vous deux, vous avez une excellente flexion avant, que je vais garder juste un des deux. Ma mère a dit de choisir. Ma mère a fait présent dans la vie, je vais vous dire. OK. Je regarde les deux sujets. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la colonne. Donc, supposons que les deux m'arrivent, hey, j'ai mal dans le dos. Qu'est-ce que tu penses que j'ai? C'est une des premières affaires que je vais regarder, justement, c'est la flexion avant du tronc. Je vais commencer par Martin. Martin s'entraîne fort, je le vois souvent au centre de santé, très en forme. On va être ailleurs, on n'en causera pas. OK, ouais. Alors, on envoie dans la direction des orteils. On va regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez ici, j'ai une belle courbe très harmonieuse en forme de C. Vous voyez, il n'y a pas de cassure au niveau de la colonne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas de point fixe, il n'y a pas de tension particulière. C'est excellent. Merci beaucoup, Martin. Oui. Fait que si vous le faites à la maison, ça fait quelqu'un qui vous regarde. Bon, Isabelle! On va se jaser pour tout. OK. Parfait. Ça enroule vers l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça tire vers les cuisses. Ici, j'ai un éplat, un premier éplat, un deuxième éplat, un troisième éplat. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas tout à fait harmonieux. Puis la tête, elle n'est pas libre. La tête, elle ne se laisse pas tomber vers l'avant. Après, tu peux remonter doucement vers les joues. Donc ça dénote beaucoup de tension au niveau de la chaîne postérieure. Et puis, est-ce que tu as des petites douleurs, des petites tensions, des petites raideurs, quelque chose comme ça, ou pas du tout? Non, avec tous les jours. OK. Tu vois, c'est ça. C'est dans le fond, c'est des signes précurseurs. Le fait de travailler la souplesse, de travailler la mobilité, ça peut prévenir pour éviter que ça dégénère en arthrose et à d'autres problèmes plus tard. Merci beaucoup! On applaudit. Parce que si je ne suis pas capable de pencher convenablement, ça va tirer sur quoi? Ligament. How? Et là, qu'est-ce que ça donne, ça, comme résultat? Il y a une déchirure du ligament. Ça avec ce terme. Lumbago, très bon. Entorse lombaire, tour de rein, tout des synonymes. Mais pourquoi ça arrive? C'est pas parce que là, tu viens de te pencher en te brossant les dents pour ramasser une feuille de papier. C'est pas la feuille de papier le problème. C'est tout ce qui est venu avant. Toutes les tensions que tu as mises ton corps au cours des années, à ne pas faire de stretching, à forcer croche, à déséquilibrer. Et là, à un moment donné, on fait un geste qui fait juste la goutte de les bords de base, mais c'est pas ça qui a causé le problème. Il était déjà sous-jacent. Comme souvent, les gens m'arrivent, hey, ton exercice me donnait mal à l'épaule. Bon, fais-moi là. Il me l'exécute parfaitement. Ça veut dire qu'il y avait déjà un blocage. Et l'exercice ne fait qu'exacerber ce qui était déjà là, sous-jacent, latent. Donc ça, c'est ici, on avance. Stabilité du tronc. Alors, la stabilité du tronc, c'est pas la bonne image qui est là, mais vous avez le test, en fait, c'est de faire un espèce de push-up. Vous allez remonter en une planche seulement. Fait que ça, pour les besoins de la cause, je vous démontre. Je ne sais pas si vous allez me voir. Mais vous avez la version homme et la version femme sur Internet. Et puis, dans le fond, ce que ça dit, c'est que les ados, c'est comme un gros corset naturel. Ils ne sont pas juste devant les ados, ils font tout le tour. Et c'est important que cette poutre composite-là puisse se stabiliser quand vous avez à forcer pour accompagner vos bras et vos jambes dans le mouvement. Sinon, vous mettez votre colonne à risque. Okay? Donc, le test, c'est juste, dans le fond, un espèce de test de push-up. Où est-ce que vous allez remonter d'un seul bloc sans faire de vagues et sans faire de dos rond. Vous allez voir sur Internet, vous amuserez à vous tester à la maison, voir si vous êtes capable ou pas. Vous avez des exercices correctifs aussi à ce sujet-là pour prévenir les problèmes de dos. Parce que les problèmes de dos, c'est très associé au plancher pelvien. Et les abdos, comme vous pouvez voir, sont illustrés ici. Il faut vraiment tout le tour de la taille et le V. Là. Ça va avec le prochain test, c'est le diaphragme. Hein? Comme mon père. Vous allez voir le test sur Internet. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la respiration. Ça, la respiration, là, c'est vraiment sous-estimé comme cause de problème. OK? Tantôt, vous avez vu les postures que je vous ai démontrées.
au niveau de la posture du thorax, chez les personnes qui étaient plus repliées, une personne qui était plus, je dirais, expansive. Ça va faire en sorte qu'on va respirer différemment les uns des autres. Okay? Mais il y a des muscles, beaucoup des muscles de la nuque. C'est des muscles qu'on dit de respiration accessoire. C'est-à-dire que quand on hyperventile, quand on a besoin de respirer plus, comme à l'effort, par exemple, c'est des muscles qui devraient se contracter pour aider les côtes à se soulever. Mais si, à cause de ma constriction au niveau de mon thorax, j'ai trop de tension dans les épaules et tout ça, finalement, mon thorax s'est refermé, ou que j'ai eu des problèmes cardiaques, ou encore, une fois, j'en ai un client qui veut me voir, puis il y avait une grosse cicatrice. Ça, les cicatrices, là, ça, c'est quelque chose que les thérapeutes n'utilisent pas assez souvent, les médecins n'utilisent pas assez souvent. Si vous faites opérer qu'il y a une cicatrice sur votre corps, faites-le traiter. Okay? Faites-le traiter parce que sinon, le corps se replie sur la cicatrice et ça finit par enlever du mouvement et créer toutes sortes de problèmes. Donc, la personne vient me voir parce qu'il y avait des tensions dans le cou, mais finalement, c'était tout refermé ici. Écoutez, la cicatrice, c'était gros comme mon zipper, là. Et vraiment, c'était comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai traité la cicatrice du thorax, la tête s'est replacée, le cou a arrêté de faire mal. Mais la respiration, elle est super importante. Genre, beaucoup d'entre vous, quand vous venez, que je vous dis, c'est beaucoup qui vont inspirer profondément. Si vous utilisez les épaules pour respirer comme ça et que vous n'avez pas une belle expansion thoracique dans les trois temps de l'espace, ça va créer énormément de tension à la nuque. Vous allez vous ramasser avec des pentes horizontales et des tensions à la base. Vous irez voir parce que ça ne se demande pas tellement bien, mais vous allez voir aussi sur Internet pour ce test-là. Donc, vous voyez, vous avez ici toutes les tensions associées à un thorax en fermeture et puis avec ce qu'on appelle l'angle de Charpie très fermé. Donc, ça, c'est quelqu'un dont les côtes ne sont pas capables de s'ouvrir quand elle inspire. Et à ce moment-là, elle va respirer juste par ici et ça va lui créer des problèmes de cou. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de donner de la mobilité aux côtes pour qu'ils puissent prendre de l'extension tout simplement et que ça arrête de tirer vers le haut pour tenter de compenser le manque abdominal dans le mouvement. Donc, le but, c'est vraiment juste d'avoir un équilibre entre la stabilité et le mouvement. Bon. Oui, Jean-François. Pour chacun des tests, vous avez des exercices correctifs, des exercices que vous utilisez de façon préventive. Tout à fait. Elle me demande si les exercices peuvent être utilisés de façon préventive. Oui. Puis d'autant plus l'exercice de respiration pour la détendre, pour calmer le système nerveux, pour gérer notre stress, c'est bon pour tout le monde. Fait que, oui, pour tous les exercices, il n'y en a aucun qui pourrait être dommageable pour que ce soit ici. Après, si on allait dans du plus hardcore, et c'est là que je veux en venir aussi. Supposons que là, vous avez scoré parfaitement aux 5 tests qu'on vient de faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes prêt pour aller courir le marathon de Montréal demain ou encore vous inscrire au championnat de CrossFit. Ça veut juste dire que vous avez les bases requises pour aspirer à une meilleure vie, à bouger sans douleur. Okay? Donc ça, c'est... mon Dieu, c'est pas la bonne image. Mais ça ici, c'est les bases, donc c'est le mouvement. Et puis après ça, ça c'est ce qu'on a testé. Et par la suite, là, vous allez entraîner la performance. Oubliez le texte ici, là, c'est pas bon. Performance, c'est ça. Là, si vous avez vos bases, vous bougez bien, vous êtes stable, vous voulez commencer à faire la course à pied, rendre le marathon. Après, il y a le principe qu'on a parlé tantôt de progression. Donc, on va commencer à construire l'endurance, la force et tout ce que ça fait là-dessus. Et au-delà de tout ça, il y a la compétence sport spécifique. Supposons que je fais des arts martiaux, je fais un sport qui demande des activités très techniques, bien, c'est là que je vais peaufiner mon geste. C'est un peu l'erreur aujourd'hui dans l'industrie du fitness. Moi, ça me fait rire parce qu'il y a toujours des nouvelles modes. Comme par exemple, là, j'ai beaucoup de clients qui m'arrivent du CrossFit. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements d'haltérophilie que les haltérophiles prennent des années avant de commencer à lever des charges lourdes, pour prendre le temps de maîtriser le geste, d'acquérir la souplesse nécessaire et le bon patron moteur. Là, on arrive dans le centre de CrossFit, on met des compétitions derrière tout ça, c'est go, on donne la pompe. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des compétitions, mais pour moi, là, c'est l'horreur. Quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, ça va mal finir, cette histoire-là. Peut-être qu'il va gagner, mais à quel prix, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas ses bases. Il compétitionne vraiment dans du spécifique avec des grosses charges. Fait, juste vous assurer, souvent, justement, on n'a plus les bases là, de la qualité du mouvement. Juste de retrouver ça, déjà, vous allez être en mesure de mieux vous adonner à tous les autres sports et pousser plus à l'heure. Est-ce que ça vous en dit plus sur votre posture puis le fait que vous avez une grosse emprise sur ce que vous pouvez faire? Oui? OK. Alors, moi, c'est le gros de mon message aujourd'hui, c'est que vous êtes un tout. Hein? Donc, de ne pas oublier que le psychologique, le stress, les yeux, la mâchoire, tout ça va influencer en fait notre corps. On n'est pas fait par partie, qui est aussi l'erreur de la médecine moderne de nous traiter en pneumologue, cardiologue, dermatologue, alors qu'on sait que les problèmes de peau, ça vient de l'intestin. Je ne comprends pas pourquoi c'est un dermatologue qu'on va voir pour ça. Mais bon, c'est ce genre d'affaires, on est un tout. Ensuite de ça, on est tous différents les uns des autres. Surtout, vous n'êtes pas condamnés. La seule personne qui peut vous condamner, c'est vous-même.
décidez de rien faire pour, mais moi je vous dis, il y a toujours une solution pour s'améliorer. Puis c'est vous, en fait, qui déterminez votre physique, donc à vous de savoir quelle qualité de vie vous pouvez vous offrir pour les années à venir.